Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame l'auteure de la proposition de loi, mes chers collègues, la proposition de loi de Laure Darcos a été adoptée avec modification par notre commission. Permettez-moi de revenir très brièvement sur l'état du droit. Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues pour l'ensemble de nos concitoyens disposent du droit de vote, sauf avoir été déchues de leurs droits civiques par décision de justice. Ce sont aujourd'hui environ 57 000 détenus qui disposent du droit de participer aux élections. Jusqu'en 2019, ils pouvaient exercer ce droit de deux façons différentes, soit en obtenant une autorisation de sortie, soit en votant par procuration. Je vous rappelle que les conditions du vote par correspondance étaient, avant l'épidémie de Covid, particulièrement restrictives et, à vrai dire, peu adaptées à la situation des détenus qui, sur le plan social, se trouvent souvent isolés. Quant aux autorisations de sortie, elles étaient et sont toujours accordées de façon prudente afin d'éviter les évasions. Moins de 100 autorisations ont été accordées lors des dernières élections. Ces facteurs conduisaient, avant 2019, à un faible taux de participation, de l'ordre de 2% environ. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a cherché à faciliter l'exercice du droit de vote par les détenus. Elle a ouvert la possibilité pour les personnes détenues de s'inscrire non seulement dans leur commune de rattachement initiale, dans les conditions du droit commun, mais également de choisir de s'inscrire dans plusieurs communes où ils ont résidé ou résident des membres de leur famille. A été ajoutée à cette liste de communes la commune d'inscription du conjoint de la personne détenue, de son partenaire de PACS ou de son concubin. Surtout, pour donner suite à une promesse faite par le président de la République en 2018, la loi de 2019 a créé un droit de vote par correspondance des personnes détenues. Il ne s'agit pas en vérité d'un véritable vote par correspondance, contrairement à l'appellation qui a été utilisée. En effet, la contrainte de faire parvenir aux détenus le matériel électoral de leur commune de rattachement, puis de renvoyer leur bulletin de vote sous double enveloppe, comme l'a rappelé Laure Darcos, dans les temps requis, a paru trop difficile à surmonter. Le choix a donc été fait de créer un bureau de vote dit virtuel au sein des établissements et de prévoir que les détenus qui votent par correspondance sont inscrits sur les listes électorales de la ville chef-lieu du département. Le bureau de vote est dit virtuel car il n'est pas un bureau de vote officiel, mais il est bien réel. Concrètement, une urne est placée au sein de chaque établissement avec isoloir, liste d'émargement, sans toutefois que ce bureau de vote ait une existence légale. À la fin des opérations de vote, l'urne est transportée au chef-lieu dans un bureau de vote où sont regroupés l'ensemble des urnes de tous les établissements pénitentiaires d'un département. Cette procédure, qui se traduit pour les détenus par la possibilité de voter sur place, a augmenté leur participation. En 2024, 22% de participation aux élections européennes, 19% aux élections législatives. Mais, même s'il faut saluer ces progrès en termes de participation, ce dispositif dit de vote par correspondance suscite d'importantes difficultés de fond. Selon les termes du Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi de 2019, le soi-disant vote par correspondance conduit, je cite, à rompre tout lien personnel entre l'électeur et la commune d'inscription et méconnaît la tradition de notre droit électoral. Pour être légitime, il faudrait que l'objectif de favoriser le vote des détenus n'ait pas d'effet disproportionné du point de vue démocratique du fait de la suppression de ce lien entre l'électeur et la commune de rattachement. Or, tel n'est pas le cas dans la situation actuelle. Dans plusieurs chefs-lieux, le nombre de détenus susceptibles d'être inscrits sur les listes dépasse 2% des listes électorales et s'élève parfois, et pas rarement, jusqu'à 11%. Ces votes, chacun le comprend, sont de nature à faire basculer le résultat des élections. Une telle situation serait complètement inadmissible s'agissant des prochaines municipales et de toutes les élections locales, dans lesquelles le niveau de participation est parfois très faible et les écarts très restreints. J'insiste sur un point.
En la matière, ce n'est pas le contenu du vote qui importe, ce n'est pas ce qui est déterminant. Ce qui est contraire aux principes démocratiques, c'est le fait que ce vote puisse déterminer l'issue d'élections locales, alors même qu'il ne fait pas de sens du point de vue démocratique. Il est, dans la grande majorité des cas, un vote hors sol, au sens propre, car dénué de tout lien avec cette commune de rattachement qu'est le chef-lieu. À l'inverse, lorsque le vote des détenus s'exerce lors d'un scrutin pour lequel la circonscription est de niveau national, unique, le vote par correspondance, quand bien même il est décompté dans la ville de chef-lieu, n'a aucune incidence sur le résultat du vote. Il en va ainsi dans le cas des élections européennes et de l'élection présidentielle, il en va ainsi aussi en cas de référendum. Dès à présent, il est donc impératif, face au risque de contestation des résultats de certaines élections municipales, les maires que nous avons auditionnés nous en ont fait part, de faire évoluer le système de vote par correspondance. La solution proposée initialement par la proposition de loi consistait à mettre en place un véritable vote par correspondance permettant aux détenus de voter dans leur commune de rattachement, celle avec laquelle ils avaient un lien. Cette solution était de bon sens. Mes auditions ont cependant montré que les difficultés logistiques, envoi de la propagande électorale dans les maisons d'arrêt et des bulletins de vote dans les mairies, qui avaient conduit au choix de la centralisation des votes par correspondance au chef-lieu, demeurent. Il s'agit d'une difficulté consubstantielle au vote par correspondance et qui explique son abandon en 1975. On ne peut donc que regretter que les contraintes logistiques empêchent de concilier vote par correspondance et rattachement territorial des électeurs détenus. La commission des lois a cependant admis la réalité de ces difficultés. Parfois, l'intendance, contrairement à ce que dit le général, ne suit pas. Faute de pouvoir trouver un moyen de concilier ces deux objectifs, je vous propose donc, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, de distinguer entre les élections se déroulant dans le cadre d'une circonscription locale, élection locale ou élection législative, le député est élu dans une circonscription, et élections se déroulant dans le cadre d'une circonscription nationale, élection au Parlement européen, élection présidentielle, qui relève d'ailleurs d'une loi organique et pas du code électoral, et aussi référendum. Le vote par correspondance des détenus serait ainsi maintenu dans ses modalités fixées par l'article L12-1 actuel pour les élections à circonscription nationale unique et les référendums. Pour les élections locales et législatives, les détenus voteraient sur la base d'une autorisation de sortie ou d'une procuration. Cette solution me paraît respectueuse de l'objectif consistant à favoriser le droit de vote des détenus, les modalités du vote par procuration ayant été sensiblement élargies en 2019, s'agissant des communes au sein desquelles il est possible pour le détenu de s'inscrire. Cette possibilité a encore été élargie par la proposition de loi elle-même à la commune des descendants. De plus, il est désormais possible pour les détenus, comme pour tout citoyen, d'accorder une procuration à une personne qui ne réside pas dans la commune où ils sont inscrits. Et enfin, au cours des auditions, l'administration pénitentiaire m'a fait savoir qu'elle était capable d'inciter les détenus à voter par procuration, de faciliter ce vote. À la suite des échanges avec le gouvernement, je vous soumettrai un amendement technique à article unique. Sous réserve de son adoption, la commission des lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi.